Rémi Heinz, bonjour. Bonjour. Alors observer aujourd'hui le conflit entre les taxis et les VTC doit vous faire sourire, car c'est une bataille dont vous avez été l'un des premiers protagonistes il y a une vingtaine d'années à Strasbourg, non? C'est pas tout à fait la même bataille, pas les mêmes principes de conflit. Moi j'étais à l'époque voiture avec chauffeur, concurrencé par la concurrence déloyale, maintenant avec les taxis et les VTC c'est un petit peu différent, puisque visiblement les taxis luttent contre les VTC, une profession qui a été libéralisée, et ce qui crée aujourd'hui un conflit taxi-VTC. Alors à l'époque quand même le conflit était assez violent avec les voitures de grande remise comme on disait à l'époque. On ne comptait plus les pneus crevés et les carrosseries rayées de temps en temps quand même. Non, finalement c'était pas tellement violent, c'était à un moment donné c'était remis entre la main de la justice, et c'est la justice qui a pris des décisions dans un bon sens, je pense, et en fonction des textes de loi appliqués, et ça s'est finalement bien terminé. Alors justement, c'était notamment le juteux marché des sessions du Parlement européen qui avait exacerbé les passions. Où en est-on aujourd'hui d'ailleurs? On n'en entend plus parler. Aujourd'hui, tout ça est rentré dans l'ordre suite à une décision de la Cour de justice du Luxembourg en juin 2002, si je ne m'abuse. Et à partir de juillet 2002, les députés européens ont été conduits par des voitures avec chauffeur. Ça s'appelait des voitures de grande remise à l'époque. Donc si je comprends bien, à l'époque déjà, ce sont les voitures de grande remise, comme on disait, qui avaient gagné dans la bataille contre les taxis. Et pourtant, les taxis existent toujours aujourd'hui. Alors dans cette bataille contre les VTC, vous seriez dans quel camp aujourd'hui, vous? Écoutez, je serai dans le camp des VTC, parce que je pense que il y a de l'activité pour les deux, à condition que ce soit bien respecté de part et d'autre. Alors votre analyse est également que la distorsion ne vient pas de l'absence d'achat de licences pour les VTC, mais du prix exorbitant aujourd'hui des licences de taxi. Comment l'expliquer? Oui, alors là, c'est un débat qui nécessite beaucoup plus de temps. Il est vrai que visiblement les licences de taxi sont vendues à des prix très élevés. C'est un peu la loi de l'offre et de la demande, donc il y a beaucoup de gens qui sont prêts à investir là-dedans. Alors si personne ne force les acheteurs à acheter des licences de taxi finalement. Alors aujourd'hui à Strasbourg par exemple, notamment en raison du Parlement européen, combien coûte une licence de taxi? Écoutez, avec du recul, moi d'après ce que j'entends, les prix qui circulent, c'est entre 180 000 et 200 000 euros. On met des années à rembourser une telle somme? Écoutez, tout dépend le chiffre d'affaires qu'un artisan taxi peut réaliser avec son activité. Maintenant, est-ce que c'est rentable ou pas? J'en sais rien, à eux seuls de le dire, ceux qui exploitent aujourd'hui. Rémi Heinz, merci. Je vous en prie.